Bon, j'ai vu des gens qui faisaient des superficies à la main, puis ils ont un battage. Ils ont fait des bons systèmes de battage, c'était le fun à voir. Puis nous autres, on a commencé avec des petites machines parce qu'on ne savait pas comment ça marchait. Puis on a acheté des trop petites machines pour nous autres parce qu'on a quand même une ferme plus grosse. Mais ces principes de crib-là fonctionneraient très bien pour eux autres. Fait qu'on va les présenter pour que si les gens veulent s'en fabriquer, vu qu'ils sont capables de se faire des bonnes petites batteuses à la main manuelles pour des petits volumes, mais ça vaudrait la peine qu'il y ait des bons petits cribs. Il y en a qui appellent ça des tarars, en tout cas, quelque chose du genre. Puis d'autres, on appelle ça des cribs. Ça nettoie le grain. Fait qu'on va vous présenter ça. Petit crib. J'ai entendu sur Internet le terme tarar. Tarar, ouais, c'est ça. J'ai jamais entendu ça. J'ai demandé c'est quoi. Il dit c'est un petit crib. Ici, on a un petit crib super simple. Je ne sais pas si on voit la marque. Il y a une petite trappe ici. Ça, c'est les grilles. Ça, c'est plus une grille pour l'avoine. Elle est longue, c'est une passe longue. L'or, je ne passerai pas. Le poids ne passera pas, puis l'avoine ne passerait. On installe ça là-dedans. On installe, dépendant des angles, si on veut moins d'angles, plus d'angles, moins d'angles, plus plat, plus descendu. On installe nos grilles en fonction de ça. La même chose en dessous. C'est très très simple. On a un petit principe. Ici, si on regarde, quelqu'un pourra prendre un vénère 3/4, puis juste se couper des petites lattes, puis les taquer. Puis il pourra se faire, au lieu de les encaver, se faire un bon schéma, puis il pourra se faire un bon crib pour vraiment pas cher. Ici, on a une tige. Celle-là ici, c'est parce que quand on rentre notre tamis, ici notre grillage, il faut qu'il soit un petit peu plus ouvert. Un bon 1,8 là. Puis ici, avec cette tige-là, normalement c'est une noix papillon qu'on serre. Ça permet d'écraser les deux côtés ensemble pour maintenir les tamis ensemble. Parce que sinon, c'est trop difficile de rentrer les tamis. Fait qu'il faut qu'ils glissent facilement. Puis après ça, on serre cette noix papillon-là, ce qui permet d'écraser un petit peu les tamis ensemble. Lui ici, il était fait avec... il a été modifié pour avoir un petit moteur. Puis ici, on a une trappe pour empêcher l'air, pour baisser, augmenter ou baisser l'air. C'est juste... c'est super simple. Avec une poulie en bois. Tout a été fait en bois. Puis en arrière, pour former, c'est une tôle qui est coupée. Elle, c'est moi qui l'avais rajoutée. Parce qu'elle avait été bossée, puis ça avait cassé des palettes sur le blower. Fait que c'est ça. C'est juste ça. Ben simple. Vraiment une belle petite machine. Puis dépendant des grains que vous avez, vous achetez un grillage en fonction des grains que vous faites. Du poids, si vous voulez juste enlever la moutarde ou enlever de l'avoine séparée. Lors du montage, c'est très une chose bien importante. Ça, il y a une petite palette ici, là. Votre souffleur est là. Puis il va tourner, il va souffler. Il y a une petite palette ici qui s'en vient en ligne avec votre entonnoir en l'air. Votre entonnoir va tomber sur une plaque qui est très important d'avoir pour pas qu'elle tombe directement dans la fan. Et celle-là va permettre d'avoir un flux d'air ici pour augmenter votre quantité d'air qui va arriver sur le dessus de votre fan. Ah ouais, j'ai oublié de vous montrer ça. Ici,
Il y a une petite... Il est ici. Et c'est dépendant de ce que vous voulez récupérer. Normalement, elle est plus rentrée là. Vous la montez au niveau pour boucher votre trou. Pour récupérer tout ce que vous voulez. Vu qu'il y a du vent, vous pouvez la baisser pour laisser plus passer le vent sur la prochaine passe. Et ainsi de suite. C'est quand même bien fait avec beaucoup d'options. Ok, pour les petits cribs, j'en ai un ici. Un autre, ça c'est un Michaud. Je vais vous montrer. C'est un peu le même principe. Il tasse de côté avec 2 petites palettes. On parle de 1,5 pouce. Le même principe ici. Pour le faire tasser. Ici le nom. JH Michaud. Le même principe d'une petite palette qui tasse pour former le vent. Il y avait un petit entonnoir qui est pas en tour. Lui ici, il y a une passe plus universelle qu'on peut acheter dans toutes les bonnes coopératives canadiennes. Puis ici, il y en avait un autre passe qui est un petit peu plus dur à trouver. Ça, dans les compagnies qui vendent du métal, on peut acheter des feuilles. Sauf que c'est beaucoup plus dispendieux que du grillage comme ça. Ça ici, ça peut faire le poids lentilles. Enlever les gros déchets. Même principe d'une porte guillotine pour ouvrir le débit. Les tracks pour les passes. On a un ici pour le fond. Ici, normalement, c'est une plaque. Soit c'est un petit grillage fin pour laisser tomber les moutardes. Ou soit qu'on peut aller avec un plancher plat pour tout récupérer. Puis ici, on a nos grillages avec soit de l'angle ou droit. C'est la même sortie. Fait qu'on décide de... Si on veut que ça passe moins vite, on le met plus plat. Si on veut que ça descende plus vite. Et la même chose en l'air. Le matériel passe plus vite ou moins vite. C'est assez simple. C'est un petit peu magané, un petit peu plus que l'autre. Sauf que lui ici, la différence, c'est que c'est une manivelle à la main. Avec un système de gear. Ça pourrait être 2 poulies avec une strap, ça serait pareil, ça serait bon pareil. Lui, c'est vraiment ancestral, c'est plus... je sais pas quel âge que ça a, là. Au moins 70 ans. Oh, ici, il est inscrit, on le voit-tu, si on met la lumière. Un Michaud. Marqué Saint-André, Kamouraska. Peut-être qu'il y a des plans sur Internet. Si on regarde, nous, on les a transportés, on les a vissés dans des palettes. C'est plus facile à transporter quand tu as un transpalette. Sinon, quelqu'un pourrait mettre des roues qui barrent, qui pourraient permettre de le transporter. Si on regarde celui-là ici, c'est de la planche 1 pouce. Les encavures à peu près 1/4 de pouce. Et ici, c'est solidifié avec 2 travers. Pour tout tenir le morceau. C'est très très simple. Et ici, ça prend tout. Ils ont tous des travers comme ça, tous les modèles, pour tenir la distance entre les murs. Si on regarde le trémé, il dépasse pour arriver sur la plaque. Ici, de descente pour aller. Je suis rendu où? Ici. On voit pas mon doigt. Ok. Là.
diriger le matériel dans le fond. Si on regarde le principe de la femme, un chaff, 2 bouts de bois, on a une palette en l'air, une palette en bois. Aussi simple que ça. C'est parti, c'est traversé. Puis normalement, il y a un autre morceau avec une palette ici et là-bas, en 90 degrés. On va avoir 4 palettes. Quelqu'un pourra augmenter la quantité de palettes s'il voudrait augmenter le vent qui pousse. Et plus utiliser ces panneaux pour le gérer. Si on regarde celui-là ici, c'est un chaff à comparativement de l'autre. C'est un chaff en métal, à peu près une demi. Mais lui ici, normalement, il y aurait eu un travail. Là, il lui reste que 2 palettes pour l'air. Normalement, il y en avait 4. Il a été cassé. Il était barré avec des clous forgés à la main. Fait que présentement, lui, ça c'est beaucoup moins efficace, puis présentement, on s'en est jamais servi. Il faudrait le réparer. C'est un fond de tôle juste plié, pareil comme l'autre. On regarde les palettes. C'est quoi, une demi, même pas. Un petit peu moins qu'une demi. Si on revient ici, on ajuste le fond pour être capable de se récupérer, dépendant de ce qu'on désire en fonction du vent. Qu'est-ce qu'on veut récupérer, le grain qu'on veut récupérer. Et on a la même. Lui ici, il est un peu différent. Il y a une plaque pour le fond de ce fond-là, parce que le grain tombe sur une plaque. Et en dessous, une minute, on va regarder ça. On a quand même une plaque en angle pour faire monter le vent, pour diriger le vent d'impasse. C'est fait un peu différent de l'autre. J'aime mieux l'autre modèle, mais ça doit fonctionner pareil. Je ne l'ai jamais essayé, ça. Si on regarde le principe de l'entonnoir, c'est un fond plein de largeur avec une tôle pour créer l'entonnoir. Et ici, on peut pousser une crème yamaganée. Ici, il est coupé. On le voit-tu? Il est coupé flush pour qu'il arrive là. Pour que la guillotine arrive. Égal. Ici, on regarde dans le fond. Ils ont mis un petit travers. Une planche pour diriger le vent. Pour que le vent soit maximisé à rentrer ici. Pour qu'il passe ici. Et c'est la même chose de l'autre côté.